Bon, bah, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, comme d'habitude, hein, un centre de contrôle dans la nonchalance et dans la détente. Hein, encore une fois, les mecs qui surveillent tous les petits objets qui peuvent graviter autour de la Terre et qui risqueraient d'endommager la station ou de la percuter pour la faire exploser à tout jamais. Ils sont où tous ces mecs-là? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais là, ils filment qu'une petite partie du centre de contrôle. Ouais, bah regarde des images du centre de contrôle en entier, tu verras, c'est pareil, c'est la même proportion de gens en fait, hein, au mètre carré. Beaucoup de sièges, beaucoup d'écrans d'ordinateur, hein, beaucoup de blabla, mais pas grand-chose en fait. Donc elle, apparemment, elle fait du découpage, je sais pas trop quoi, elle fait de l'origami. Lui vérifie si on entend bien les journalistes et puis les astronautes ensemble, hein, ou c'est peut-être même lui le journaliste hein, qui est venu poser son cul ici pour parler avec les astronautes, je sais pas. Et puis sur l'écran de contrôle, qu'est-ce que c'est qu'on voit? Ah bah, une image de la station spatiale, une ligne de mire, et puis bah, les trois astronautes avec qui on va parler. Encore un duplex avec la station spatiale en 2018 pour raconter toujours les mêmes choses. Est-ce qu'il y aura Paxi dans cet épisode? Je ne sais pas. Non, là tu vas voir, ils vont te la jouer adulte un petit peu. Ah ouais, là c'est Space Cowboy, tu vois, ils vont te la... tu vas voir. Ça va être amusant à regarder. Encore une fois, tes astronautes en train de te jouer une scène de l'espace. Pas en train de le vivre, en train de te jouer l'espace. Ils sont pas en train de le vivre. Je vais te montrer pourquoi, encore une fois. Et puis quand tu, un petit ami globiste qui veut maintenir que, comme Defecator il l'a dit, comme Astronogeek il le dit, tout ça c'est pour de vrai, ben vous vous faites planter la gueule méchamment. Donc eux, sur leur écran de contrôle, ils ont de nouveau une Terre avec une énorme courbure, hein, à 400 km de haut. Et puis elle fait son origami tranquille. Mais eux, ils en savent rien. Hein. Comme je vous ai dit l'autre fois, c'est des guichetiers de banque en fait, les gens là. Et puis j'ai remarqué un truc là pour la NASA, à croire qu'ils aiment bien mettre du bordel un peu partout pour que ça fasse mec qui travaille, mec trop occupé pour aller à la cafette boire un coup. Ils te laissent traîner des mugs à droite à gauche, tout le monde laisse son sac à dos avec ses affaires personnelles, ils ont pas de vestiaire à la NASA. Bon, le sac à main de mesdames, on peut comprendre, ok, bon, attends, et puis c'est quoi ces imprimantes là, posées dans des casiers, et puis je sais pas, on dirait déjà qu'on veut te mettre dans un décor de bordel, hein, parce qu'on va te montrer la station dans laquelle il y a un bordel totalement organisé, des câbles qui traînent partout, etc. Et dans le centre de contrôle, on dirait qu'on veut te faire le même décor déjà. Mais ce qui est très étonnant, c'est où sont les gens, quoi. Les gens qui s'occupent de surveiller tout, d'être sur le qui-vive, le médecin de garde, la diététicienne de garde, parce que Chris Hadfield nous disait qu'il y avait des diététiciens dans le centre de contrôle qui étaient là pour l'alimentation. Hein, l'alimentation qui disperse à droite à gauche dans la station quand ils font leurs vidéos, tu sais, ils balancent les boîtes de conserve, le mec, hein, puis après, ch'toum, 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 un écran d'ordinateur, le clavier, le plafond. Le truc il se balade quoi, mais à part ça il faut rien laisser traîner dans la station parce que sinon comme le disait Thomas Pesquet, on a de grandes chances de ne plus retrouver nos affaires. Hein. Oh là, contradiction sur contradiction et tu vas voir qu'il va y encore y avoir des globistes qui vont poster des commentaires pour te dire que mais si c'est tout à fait normal qu'il ramène sa thermos de café. Oui mais regarde l'ensemble, arrête de faire comme un défacator qui va te dire oui mais là vous voyez bien que c'est une vraie poubelle avec un vrai sac poubelle donc c'est n'importe quoi. Putain, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu de gens dans un centre de contrôle d'une station spatiale qui 24 heures sur 24 va à 28 000 km/h. Putain, le nombre de données qu'il y aurait à surveiller. Mais tu plaisantes ou quoi? Faudrait qu'il y ait des mecs en permanence là-dedans qui se relayent, etc. C'est tout le temps le bureau des fonctionnaires, quoi. Hein, sans vouloir jouer sur les clichés, mais voilà, c'est ça. Ok, donc en fait, elle faisait pas de l'origami, elle lisait un texte pour voir s'ils étaient ready for the event. Alors, comment analyser une fake news, Defacator? Toi qui as plein de gens qui t'écoutent pour que tu leur expliques la vie et puis pour que tu leur dises comment il faut reconnaître des vraies vidéos, des fausses vidéos, des conneries qu'on vous raconte et puis de la réalité des choses. Regarde bien ça et puis dis-moi comment tu l'analyses. Alors, gros malin, je te rappelle, pas de blindage, 28 000 km/h, tire à voir un railgun qui peut lancer un projectile à 8500 km/h, les dégâts que ça fait. Ta station spatiale, c'est absolument pas un engin qui est blindé. Zéro, nul, la tête à Toto, au coin, tu regardes tes lacets. Secondo, ces mecs que tu vois là devant toi, là, donc ils sont à 3. Une vidéo qui dure 20 minutes.
3 x 20, 60. 1 heure de temps d'astronaute pour répondre aux questions d'un journaliste. Il est content, lui, de passer à la télé. Ils ont que ça à foutre, tes astronautes? Qui? De la bouche de ce monsieur, Chris Hadfield, regarde une de mes dernières vidéos et tu verras, il te dit « Ah, vous savez, on a un emploi du temps défini à 5 mois, sur 5 mois, à la minute près, avec des incrémentations entre 1 minute et 5 minutes. » C'est précis, hein. T'as intérêt à avoir un temps calculé quand tu vas chier un coup, Chris Hadfield, hein, parce que si ça met un petit peu plus de temps à venir un jour, ton incrémentation à la minute, là, elle va sauter. Mais ils prennent le temps de te faire des vidéos toutes les 5 minutes, etc. Alors dans les commentaires, vous répondez quoi? Vous dites eh ben c'est sûrement prévu dans leur programme les vidéos qu'ils doivent faire. Eh ben non, en fait, absolument pas. Parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont improvisées avec telle école, ou parce qu'il y a tel événement. Thomas Pesquet qui fait son concours, qui lance son concours d'écriture là depuis l'espace. Mais t'hallucines ou quoi? C'est le genre de truc qui devrait passer un article dans les Télé 7 jours, dans les Marie-Claire, dans les magazines de gens que ça concerne. Et puis, tiens, on organise un concours de lecture, d'écriture autour du Petit Prince, sous machin. J'en sais rien, ce que tu veux, mais c'est pas un astronaute de prendre sur son temps pour faire ça. Et puis surtout que c'est tellement mis en scène de manière tellement grossière. C'est comment ça s'appelle la série à la con là, avec les Marseillais qui ont même pas l'accent de Marseille là, putain, Plus belle la vie là. Plus belle la vie, eh ben regarde, c'est Plus belle la vie de la station spatiale. Donc 1 heure de temps d'astronaute, pour faire quoi? Pour faire les marioles comme ça devant la télé. Bon, regarde-moi bien ça, parce que là t'as 3 lascars quand même, ils vont te la jouer fine. Bon, présentation des personnages. Lui, je crois, il s'appelle Tom Marcheburn. Bon, Tom Marcheburn, lui, il se marche pas sur les burnes, comme son nom l'indique. Lui, c'est un mec très professionnel. Ah, il sait ce qu'il raconte. Ah, attention. Lui, il la joue bien, il la joue sobre, il la joue soft. Et vous remarquerez, pour les plus subtils, que ça a tendance à exaspérer un petit peu Chris Hadfield, qui, en fait, est le chef, en fait, hein, de cet agréable trio. C'est le chef à la fois dans le jeu de rôle de la station, hein, où il est commandant, mais s'il est commandant dans la station, ça veut dire que dans la réalité, hein, de ces acteurs-là, qui sont en train de jouer une scène devant vos yeux, il a aussi un grade supérieur. Donc il est censé, tu vois, c'est pour ça qu'ils l'ont mis au milieu, avec une tenue bleue, alors que les 2 autres, ils ont un t-shirt noir, c'est le chef. C'est le petit chef. Et lui, c'est numéro 3. Alors numéro 3, il est là uniquement pour la figuration. Voilà, vous allez le voir. Et puis surtout pour des mecs qui sont censés raconter leur vie de tous les jours, vous remarquerez que ce ne sont pas des gens super à l'aise. Surtout lui. Comment il s'appelle lui déjà? Chris Cassidy. Voilà. Alors Chris Cassidy, il n'est pas à l'aise du tout. Lui, c'est Chris Hadfield, c'est le héros du film. Lui, il la joue à l'aise. Il peut te raconter que ça, et puis en fait le contraire, la phrase d'après, et il va te le faire passer comme crème. Parce que c'est Chris Hadfield, il a du talent. Et lui, il est pas loin d'avoir plus de talent encore que lui dans l'acting. Et dans l'aisance, dans le mensonge. Donc vous allez constater ce petit jeu du trio Chris Hadfield, Chris Cassidy et Tom Marcheburn. Bon, toujours les choses à remarquer. Donc, les visages. Hein, regardez où ces hommes regardent, parce qu'ils regardent bien la caméra, ou ils regardent bien très loin à côté, comme s'il y avait encore tout un fond derrière le décor. Lui, il la joue très bien. Lui, franchement, des 3 guignolos, là, c'est lui qui bluffe le plus la populace. Il n'y a pas de problème. Chris Hadfield, toujours sa montre brinque-ballante au poignet que aucun astronaute de l'univers n'aurait l'idée de garder une montre qui se balade comme ça autour du poignet, mais c'est son image de marque, c'est pour bien te faire croire qu'il y a de l'impesanteur. Sauf que ça, c'est de la putain d'image de synthèse de réalité augmentée. Donc, Chris Hadfield, t'es vraiment frais d'avoir une montre aussi large à ton poignet, ça ne bluffe plus personne, à part les pauvres cons qui ont envie de croire que tout ça c'est réel. Désolé pour le pauvre con, mais vous avez sorti assez d'insultes, et puis maintenant, si vous commencez à pas comprendre, bah franchement, putain, vous êtes vraiment des benets. Après, comme je vous dis, la terre ronde, plate, comme vous voulez, mais comprenez bien une chose, tout ça, c'est une série télé qui vous est jouée à millions de dollars. 55 millions de dollars par jour, juste la NASA. Tu peux en faire, hein, des mises en scène, pas de problème. Donc, faire attention aux mimiques, hein, au visage, aux attitudes des corps, parce qu'il y a des choses qui font qui, moi, en apesanteur, me semblent irréelles. C'est déjà des choses que, déjà, sous l'eau, je sais pas.
Et on sent que ces mecs-là ont un haut et un bas. Ils subissent une gravité. Ils sont pas en apesanteur du tout. Tu vois, c'était mieux fait sur la Skylab, à la limite. Et puis surtout, le petit jeu entre ces trois personnages. Donc à la fois, regardez l'avant-scène, c'est-à-dire ce qu'ils essayent de vous vendre, hein, ce pourquoi ils sont payés, ce qu'ils essayent de vous faire croire, ce qui pour la plupart des gens est la réalité. Et puis pour ceux qui ont déjà vu derrière le rideau, ce qui se passe derrière en fait entre ces trois acteurs-là. Parce qu'il y a toujours des interactions interhumaines, parce qu'ils sont tous les trois en train de mentir devant la caméra. Regardez ce qui va se passer. Ah oui, et j'ai oublié le fameux décalage entre l'émission de la voix de la journaliste depuis la Terre, hein, ou de l'intervenant depuis la Terre, et puis eux qui répondent, et qui jouent un décalage. Mais des fois, ils oublient de le faire, ou ils le font mal. Alors attention, c'est parti. We are ready for the event. Fernbach Science Center, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Oh là là, première petite boulette. Ça commence mal et Chris Hadfield fait la gueule. Et lui, il est gêné et il regarde les mecs où? Il regarde les mecs qui sont derrière là, qui sont loin. Où est-ce qu'il regarde lui au moment là? Et vous avez calé ce qui s'est passé comme moment là? Regardez bien. En fait, il a oublié d'éteindre le micro et donc on entend le très petit décalage qu'il y a entre le moment où on l'entend elle et eux, où eux l'entendent. Il y a très peu de décalage. Et il a oublié de couper le micro, et du coup, ça la fout mal. Donc il y a Chris Hadfield qui le regarde, qui lui lance un regard du genre « Putain, si tu commences comme ça, ça va pas trop le faire, Jono ». Et le mec, il est un peu gêné. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Donc elle vient de finir sa phrase. We are ready for the event. Fernbach Science. Il a joué un décalage. Lui, qu'est-ce qu'il regarde en attendant? Ah d'accord, il y a un iPad ici, collé au mur. Bon, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus, mais on pense qu'il y a le plan de route, et puis les questions, et puis à peu près les grandes lignes du discours qui vont nous sortir. C'est bizarre pour des gens qui racontent leur quotidien, le truc qu'ils vivent tous les jours. Moi, tu me racontes ma journée d'hier, je vais te la raconter sans avoir besoin de notes. Tu me demandes ce que je fais tous les jours en moyenne, je vais pas avoir besoin de notes. Mais eux ont des notes. Pourquoi ? Parce que c'est mis en scène. Si c'est mis en scène, c'est qu'on est en train de vous mentir, on est en train de vous raconter quelque chose qui n'est pas là, spontané, réel, etc. C'est quand même pas compliqué à comprendre ça. Bon, le plus amusant des trois, c'est lui. Oh putain, lui, il est drôle. Bon, mais regardez bien le passage. Il va oublier de fermer le micro. Et pas de décalage. Alors attention, on met au début. Station, this is Houston. Are you ready for the event? We are ready for the event. Là, pas de problème, très bien. Fernbach Science Center, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Oups. Aïe. Station, this is Doug Raby at Fernbank Science Center. How do you hear me? Voilà. Et là, ils font comme si de rien n'était. Hein, le petit sourire de circonstance. Mais on a déjà senti qu'il y avait une petite tension là. Hein. Puis là, Chris Hadfield, il n'est pas là pour rigoler. Lui, quand il est tout seul, il a le droit de raconter n'importe nawak. Mais là, comme il est le chef, il va faire le petit chef. Et lui, tu verrais... Et j'en ai rien à foutre qu'il ait été pilote de F-16 ou quoi que ce soit. Parce que si le mec là, qui a été pilote ou qui a une super formation d'ingénieur, il est dans cet état-là de malaisance et de malaise au moment-là, c'est parce qu'il n'est pas du tout en train de faire son job de pilote ou d'ingénieur ou de je sais pas quoi. Il est en train de jouer la comédie. Et il n'est pas du tout formé pour ça, le mec là. Il n'a pas fait le cours Florent pendant des années. Donc vous voyez votre argument de dire « Ah ouais, mais Franck devine ce qu'il fait comme métier, tiens. » Eh ben Franck devine, apparemment, depuis le commentaire qu'on m'a donné, et le mec a même dit qu'il l'avait rencontré, Franck devine, et ben devine que Franck devine, et ben il pilote des F-16, dis donc. C'est quand même incroyable, ça. Le mec pilote des F-16 et il vient te parler comme un benet dans la station. Mais sur un F-16, il est sûrement très performant, je ne doute pas que ce soit un excellent pilote de F-16. Mais je peux te dire une seule chose, mon ami, c'est que ce mec-là, le Franck devine, quand il est devant la caméra, il n'est pas à l'aise du tout. Ce qui prouve bien qu'on lui demande de faire le zigoto devant la caméra, et qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Voilà, c'est tout. Petite parenthèse, je me permets, excusez-moi, monsieur dame. Bon, en attendant, Tom Marshburn, il vient de faire une petite boulette, là, parce qu'il a oublié d'éteindre le micro, donc, malaise.
Et puis Chris Cassidy, lui, c'est comme s'il voyait son papa et sa maman qui se disputent. Alors, il est pas bien. Regarde. We are ready for the Il se event. gratte le bras. Oh, il a un petit peu Fernback mal au dos. Hein. Ouais, Science le harnais, Center, ça this fait mal, is hein, Mission forcément. Control Houston. Please call station for a voice check. Et le micro. Ah oui, merde. Putain. Station, this is Oups. Doug Rabbit at Fernbank Science Center. How do Allez, you on va hear faire me? comme si de rien n'était. Hein, quoi tu entends quelqu'un, Hello, toi? Doug, and hello, everyone at the Fernbank Science. Alors lui, il a fait un signe de la main, puis juste après, il a regardé un peu son chef, tu sais, pour voir s'il l'avait pas fait un peu trop tôt, ou pour voir s'il avait pas fait une boulette. Ah bah oui, il faut être subtil, hein, les globistes. Hein. Vous avalez ça tout cuit sans le mâcher. Bah, faut au moins le savourer un petit peu en bouche. Hein. Je veux dire, attends, les mecs sont dans l'espace, ils se cassent le cul à te faire une vidéo. Ça mérite quand même que toi, tu passes quelques minutes dessus à bien comprendre ce qu'ils sont en train de se faire, là. Ah là là, vous êtes vraiment des consommateurs, hein, les globistes. We are ready for the event. Fernback Science Center, this is Le lâchez Mission pas des Control yeux, Chris Houston. Cassidy. Please call station for a voice check. Oups. Station, this is Parce que lui, Doug c'est la force Rabbit comique at du trio, en Fernbank fait. Science Center. How do you hear me? Non, on n'entend rien. Hello, Coucou, Doug, coucou. and hello, everyone at the C'est bien Fernbank comme j'ai fait, Science chef? Ok, il me Center. regarde We pas, read you c'est pas loud grave. and clear. Welcome on board the International Space Station with Expedition 35. Yeah, bienvenue, voilà, tu vois, la gestuelle, ils font, et voilà, et puis lui qui regarde de nouveau sur le côté pour voir s'il a bien fait comme il faut. Tu vois, à la Star Trek, welcome on board, Expedition 35, tu vois, la classe, à l'américaine. Là, ils font genre, hein. Parce que là, ils ont entendu les applaudissements, donc ils ont fait coucou, ok, machin, mais on a bien vu qu'ils cachaient à peine leur sourire avant. Puis là, pareil, ils contiennent un petit peu leur excitation de se faire applaudir, tu vois. Et puis en même temps, ils sont obligés de faire comme s'ils n'entendaient pas. Oh là là, alors lui, c'est vraiment le clown. On a le droit de se moquer de ces gens-là. Oui, oui, toi, Chris Hadfield et puis les deux Gugus, là. Parce que vous êtes des clowns. Vous mentez à l'humanité entière. Donc on va pas arrêter de se moquer de vous. Ce sera votre pénitence, je vous dis. Donc tous les globeux que ça choque, bah tant pis pour vous. Hein. Vous vous passez d'une bonne tranche de rigolade. Parce que vous voulez pas arrêter de croire que tout ça, c'est pour de vrai. Hein. Votre Walt Disney, là. Vous en pouvez plus de votre manège. Sors-en de ton manège. C'est un manège, ça, qu'on joue. Les gens rigolent, on fait semblant de pas entendre, on fait voler le micro en réalité augmentée également. Ça, c'est très important, les accessoires qui volent en premier plan devant vos yeux. Hi, my name is Cynthia. Parce que tu enlèves cet accessoire-là, c'est ni plus ni moins que 3 mecs suspendus par le cul à des câbles. Hein. Et puis tu vas voir que ça va se voir qu'ils sont suspendus par des câbles, parce que lui, à un moment donné, ça va le crisper un peu d'avoir le harnais sûrement au niveau des couilles, ou je sais pas comment ça passe, leur bazar. Là. Mais c'est bien fait, hein, effectivement. Et à un moment donné, tu vas voir, il va un peu se relâcher, il va s'asseoir dans son harnais. Et lui aussi, à un moment donné, il va prendre des positions en impesanteur. Quoi, qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, toujours, hein, vous voyez, Skylab, il n'y avait pas un câble qui traînait, c'était le vaisseau d'Alien. Et là, par contre, en 2018, c'est le menu bordel. Voilà. Décor de complexité. Donc l'accessoire, très important, hein, comme d'habitude. Hi, my name is Cynthia Harris, and I'm from MLK High School. And this question is for Chris Hadfield. I was wondering, are you used to being weightless every day? Donc la môme. Donc en fait, voilà, c'est... Ouais, avec des étudiants, donc, hein, with students. Donc apparemment des étudiants jeunes qui doivent être, je sais pas, collège, lycée, et qui posent des questions, toujours les mêmes questions. Ça fait quoi d'être en impesanteur et de pas ressentir son poids? Et comment vous mangez dans l'espace? Enfin, voilà. Des fois, il y a des questions originales, mais les questions que vous allez voir, elles sont déjà prédisposées sur leur tablette. Hein. Ah ouais. Parce que vous verrez une autre interview où je pense que le journaliste essaye de les piéger. C'est lui et lui qui sont interviewés, hein, donc de nouveau du temps d'astronaute inutile, parce que les mecs viennent à deux devant les caméras, mais bon, ils ont le droit. Hein.
Et puis malgré tout, le journaliste il pose des questions et on dirait qu'il leur tend des pièges par moment. De la même manière que Trump, je ne sais pas si vous avez vu, il a parlé à la fameuse Peggy depuis la Maison Blanche, hein, donc il est sur le bureau ovale, tiens bon on va le mettre après ça. Il est sur le bureau ovale et puis il pose des questions à l'astronaute, à 2 astronautes. Et à un moment donné, tu vois que l'astronaute, Peggy, joue très mal un décalage. Elle fait des sacrées boulettes dans ses vidéos. Hein. Et Trump, il est pas débile, tu vois. Et puis, je pense qu'il se doute un petit peu que la NASA, c'est de la fumisterie. C'est pour ça que tout le monde le déteste, hein, parce que le mec, il arrive, il met les pieds dans le plat. Maintenant, Trump, c'est pas mieux qu'un autre. Hein. Par contre, c'est beaucoup mieux qu'Hillary Clinton, la sale pédosataniste de merde. Ouais, parce que ça, les globeux sont pas au courant et ils veulent pas le voir non plus. Mais t'as ton Hillary Clinton, elle mouille sévèrement dans la pédophilie. Hein. Et la pédophilie la plus consciente et la plus volontaire. Pizzagate, etc. Ouais, bien sûr, théorie du complot, gna gna gna, Défacator, il va te trouver une argutie, puis il va te dire que tout ça, c'est pour de faux. Ouais, bien sûr. Tu connais rien, Défacator. Tu fais en sorte que les moutons continuent de dormir et de se compter entre eux. Voilà. Et pour ne surtout pas voir tout ce qui se passe là devant tes yeux. Donc regarde la mise en scène. Donc premier truc mal à l'aise, le mec oublie de fermer le micro, son chef le regarde, malaise. Donc la gamine pose quoi comme question? Elle demande ce que ça fait de ne pas ressentir son poids et d'évoluer comme ça en apesanteur. Hello, Doug, and hello everyone at the Fernbank Science Center. We read you loud and clear. Welcome on board the International Space Station with Expedition 35. Chris Cassidy, c'est un suiveur. Il a besoin de regarder ses collègues, il a besoin de soutien, lui. Parce qu'il n'est pas à l'aise du tout. Hi, my name is... Alors, pareil, comment ils font pour gérer la réalité augmentée, hein, donc ça, c'est une image qui n'existe pas, qu'ils ont placée comme ça dans le décor. C'est très bien fait, hein, parce que ça a les mêmes effets qu'un vrai micro. Donc, ils ont des lentilles sur les yeux, en fait, qui leur permettent de voir, comme toi, tu as ton casque de réalité virtuelle, là, qui te fait ressembler à un cyclope. Eux, ils ont juste des lentilles sur les yeux qui leur permettent de faire ça. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, maintenant, je ne sais pas tout, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Hein, parce que la NASA, vous les prenez pour vos dieux, en fait. Mais il faut arrêter ça, vous êtes très infantilisés de faire ça. C'est très dangereux, parce que eux peuvent vous raconter n'importe quoi, vous allez le croire. C'est comme Dieudonné dans un de ses sketchs qui dit la NASA, ils auraient pu venir en tenue de cosmonaute, chier sur la table et nous dire que c'était un vaccin contre la grippe, et on en aurait mangé. C'est ce que vous faites. Vous mangez de la merde d'astronaute, parce que là, ils vous servent de la merde, les mecs. Hein. Erica Harris, and I'm from MLK High School, and this question is for Chris Hadfield. I was wondering, are you used to being weightless every day? Lui, il essaye de bien faire, tu vois, parce qu'ils doivent se soutenir quand même, hein, entre eux, dans leur truc. Mais en même temps, c'est le chef et il a envie de se foutre de sa gueule un peu, tu vois, parce que, bref, c'est le chef, quoi. Alors, Chris Hadfield, quand il entend son nom, tu vois, il joue bien le décalage et puis il se montre du doigt, comme ça, tu vois, pour bien jouer le décalage. Et lui, pour appuyer le truc, il le regarde et puis il fait un « oh » comme ça de la tête. Hi, my name is Erica Harris, and I'm from MLK High School. Tu vois, il veut faire lui de la main, mais il regarde en même temps le mec derrière, tu vois, il sait pas trop quoi faire, il est emmerdé, Chris Cassidy. Pour moi? Ah oui, pour le chef. T'as vu ça, le faillot? Hello, am I used to being weightless every day? You wouldn't believe how used I am to being weightless. It is a great, fun thing to be weightless. Alors, lui, pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais au lycée, il y avait un mec qui avait le même tic que lui, c'est que dès qu'il était un peu mal à l'aise, il se touchait le menton comme ça. Et lui, il a le même tic. Et quand son chef, il va faire la pirouette, parce qu'il a peur de le gêner et qu'il n'est pas trop à l'aise, et puis il est pas trop tactile avec lui, tu vois, mais il essaye d'être à l'aise quand même, hein, dans leur jeu d'acteur, et il va faire des petites mimiques un peu comme ça, il se recule, et puis, tu vois, il va avoir des gestes de démonstration pendant sa pirouette. Et lui, dans son discours, qu'est-ce qu'il va te raconter? Alors, est-ce que c'est bien d'être en apesanteur? Alors lui, oh là là, tu peux pas t'imaginer comment c'est formidable de pouvoir mettre la tête en bas comme ça, de pas ressentir son poids et tout. Donc là, c'est de nouveau le discours, oh là là, l'espace, c'est formidable, c'est génial.
Ouais, ouais. Mais explique voir à la gamine que tu es dans une station qui n'a pas de blindage et qu'à n'importe quelle seconde, un projectile à 28 000 km/h, t'es dead. Et ça, on t'en parle pas. Hein. Puis explique-lui à la gamine aussi comment tu te torches le cul, tiens. Parce que franchement, avec de l'impesanteur, ça doit être marrant à voir ça. Ça, on vous voit jamais, hein, des vidéos où vous nettoyez les chiottes. Hein, une vidéo où vous nettoyez les chiottes, comment ça se passe? Non, ce que tu vas voir, c'est des photos. Et alors là, je vous montrerai aussi des photos prises dans l'ISS. Attends, sérieux, c'est la fête entre amis. Hein. Les mecs, ils ont des chapeaux sur la tête, limite, ils ont des verres posés sur la table, ils boivent le pastaga, tu sais, les mecs, tranquilles. Attends, mais c'est la fête entre amis, quoi. C'est les discussions, les échanges, la fête entre amis, quoi. Et les mecs, ils sont dans la station, mais ils boivent l'apéro, en fait, avec des chapeaux sur la tête, ils ont des déguisements. Alors, ils ont un coffre à jouer avec leur ballon de plage en forme de planète Terre, leur ballon de rugby, leur ballon de basket. L'autre, le Franck Devine, là, avec son petit astronaute et sa petite planète, là, qu'il essayait de faire s'emboîter à un moment donné pour t'expliquer que c'était dangereux d'aller dans l'espace. Mais ils ont un coffre à jouer, mais ils ont aussi apparemment un coffre à déguisement. Et les globeux, ils trouvent ça parfaitement normal. Ils n'ont pas l'impression qu'on est en train de leur jouer un film. Déguisement de singe, déguisement de Freddy, et tout le tatouage, quoi. Bon, alors, là, pour l'instant, c'est le trio. L'affaire Louise Trio. High School. And this question is for Chris 12 Hatfield. planètes I was wondering, are you dans used to son being dessus. weightless Ouais, every pour toi. day? Ah ouais, pour toi, connard. Il l'aime pas, son chef, en plus. Mais il lui lèche quand même bien le cul. Parce qu'il a envie de monter en Hello, grade am I dans la used to mafia des being astronautes. weightless every day? You wouldn't believe how used I am to being weightless. Je sais It pas is trop a quoi faire, tu vois, il great, se gratte le menton. fun Lui, thing to geste be de weightless. démonstration. You can, Lui, il you suit. can go any way you Ah, like. tu You vois. can be up weightless every day. You wouldn't Qu'est-ce believe qu'il nous fait là? how Tu vois, il used le I regarde am un to peu du being coin de l'œil, weightless. il se gratte It le is menton, a il sait pas quoi great, faire, il est un peu emmerdé. fun thing to be L'autre, il fait un weightless. geste You de can, démonstration you can parce go que any way you like. You can be up. il la joue très bien, lui, hein, très souriante, très positive way, et puis il fait le geste de démonstration totalement assumé, et puis lui, un pauvre suiveur, il essaye de faire pareil, mais il fait pite. Weightless every day. You wouldn't believe how used I am to being weightless. It is a great, fun thing to be weightless. You can go any way you like. You can be upside down or Voilà. right side up. Ils sont It's tout so à fait à nice. You l'aise. never Lui, il even est have très to hold très à your l'aise. head up. Living in weightlessness is so much fun. There's no up or down, and I've come. Voilà, it's so much fun, tu vois, voilà ce qu'ils vendent aux gamins, tu vois, être dans l'espace, la tête en bas, c'est tellement fun, il n'y a plus de haut, plus de bas, etc. Ah ouais, et puis eux, ils ont l'air vachement à l'aise. completely used to it. It's going to feel weird to go back to Earth now. Et il finit par, ce sera même bizarre de retourner sur la Terre maintenant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Et il coupe bien le micro quand il a fini de parler, pour bien montrer l'exemple. Et c'est aussi ça qui le fait un peu sourire, par rapport à ce qui s'est passé avant, parce qu'il sait qu'il a fait une boulette tout à l'heure quand il a mal fermé le micro et que l'autre il l'a regardé du coin de l'œil. Vous voulez la revoir du début, en entier, sans coupure? Vous devriez le faire tout seul, ça, ami globiste. Vous êtes assez intelligent pour le faire et pour percevoir tout ça. Science Center, we read you loud and clear. Welcome on board the International Space Station with Expedition 35. Lui, il vient de regarder en haut si le truc sur lequel il allait s'attacher, parce qu'il sait qu'il va devoir s'attacher, était bien là, était bien comme il fallait. Tu vois, hop là, il jette un petit coup d'œil en haut, sur le truc sur lequel il va devoir s'accrocher. Là. Lui, très mal à l'aise, Chris Cassidy. Voilà, je te baisse la tête pour faire genre, j'entends pas que vous rigolez, je joue avec le micro. Je fais un sourire de circonstance. Lui, il la joue bien, il est très professionnel. Là, ça se voit qu'ils entendent tout de suite. Mais il joue le décalage. Lui, il sait pas quoi faire. Voilà. Et au moment où on a entendu Chris Hadfield, il a fait un petit oui de la tête de nouveau. Vous voyez, ils entendent parfaitement en même temps et ils jouent un décalage. Donc ça prouve bien que ces gens sont en train de mentir. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils mentent? Même sur un tout petit truc comme ça, même s'il n'y avait que ça, ça serait largement suffisant pour se poser des grosses questions et de se dire, mais à quoi sont en train de jouer ces mecs-là? Donc s'il te joue un décalage et qu'il fait oui de la tête au moment où il entend son nom comme un con, ça prouve bien qu'ils sont en train de te jouer une comédie. Regarde bien quand on entend Chris Hadfield. The question is for Chris Hadfield.
my name is Santerica Harris, and I'm from MLK High School. And this question is for Chris Hadfield. Ah, oui, Chris Hadfield. Oui, j'ai bien entendu, là, parfaitement en même temps. Hein, c'est pas moi qui suis en train de mal interpréter les choses, commentaire globeux. Vous le voyez aussi bien que moi, là, ce qui se passe. Bon, alors arrêtez maintenant d'être d'une crasse mauvaise foi, là. Hein. Oui. Hi, my name is Santerica Harris, and I'm from MLK High School. And this question is for Chris Hadfield. I was wondering, are you used to being moi, weightless tu vois, every comme day? s'il venait de l'entendre là, alors qu'il a fait vide la tête. From MLK High School. And this question is for Chris Hadfield. I was wondering, are you used to being weightless every day? Voilà, et lui, tu vois, le comte Fayot du chef, regarde ce qu'il fait, parce que... Oh là là... Commedia dell'arte... Hi, my name is Santerica Harris, and I'm from MLK High School. Lui, il veut And faire this vide la main, question mais is il for n'ose pas. Il Chris regarde derrière lui ce que lui Hadfield. dit l'accessoiriste, I was enfin, le wondering, metteur en are scène. you used to being weightless Moi? every day? Oh oui, toi. Bravo le chef. Hello, am I used to being weightless every day? You wouldn't believe how used I am to being weightless. It is a great, fun thing to be weightless. You can go any way you... Bon, et puis pourquoi lui, il n'est pas super à l'aise? Parce que ce que lui, il se permet de faire en tout début d'interview, normalement, les pirouettes, c'est à la fin des interviews. Et là, il prend quand même un risque de la faire au début. Parce que ça peut les mettre très mal à l'aise, en fait, la pirouette. like. You can be upside down or right side up. It's so nice. You never even have to hold your head up. Living in weightless... You never have to... Quoi? Hold your head up? De tenir ta tête? Mais vous plaisantez ou quoi, messieurs les astronautes? On le voit que vos têtes pèsent justement, ce qui est encore un indicateur que vous ne subissez pas d'impesanteur, mais que vous êtes suspendu à des câbles et que votre tête, elle, vous devez vous-même la maintenir avec les muscles de votre cou. On le voit ça par moments. This is so much fun. There's no up or down, and I'm completely used to it. It's going to feel weird to go back to Earth. Alors, juste pour voir, parce qu'il dit que ça va faire bizarre de retourner sur Terre. Fais voir ta gueule à l'envers, là. On dirait un mec qui a la tête en bas, hein. Il a le dessous des yeux un peu gonflé. Après, j'interprète peut-être mal, hein, mais pour moi, il n'a pas la même tête à l'envers. Hein, retenez bien la tête qu'il fait. Que Now. à l'endroit. Hein, il avait les yeux un peu gonflés. Regarde, hop, je me tiens même le genou tellement je suis à l'aise en apesanteur. Hello, my name is Brandon Odell. I'm from Arabian Mountain High School, and this question is directed to Tom. What do you have to do if you succumb to illness or infection? Do you have to leave the space station? Pourquoi il revient à sa position initiale pendant que le jeune pose sa question? Et pourquoi lui se gratte encore une fois le nez, le visage? Parce qu'encore une fois, il est mal à l'aise. Et pourquoi il a ce regard-là? Parce que au moment où son chef, lui, fait sa petite pirouette parce que c'est le chef, il se permet limite de lui foutre le cul dans la gueule. Et que lui, ça le met mal à l'aise, justement. Mais tu sais, ils devraient être tous habitués à se péter dessus. C'est les colonies de vacances, en fait. Hein, donc, ils ne devraient plus avoir de gêne comme ça entre eux. Ça devrait être une bande de potes, en fait. Puisqu'ils font des mannequins de challenge ensemble. Parlant des mannequins de challenge, les mecs, ils sont toujours en train de... Donc, pour finir... parce que je vais partir encore sur autre chose. Donc là, il y a aussi de nouveau un moment de mal à l'aise. Attends, je vais revenir sur le mannequin de challenge. Donc lui, il reste en position pendant que la question est posée. Eux entendent parfaitement la question. Hein. What do you have to do if you succumb to illness or infection? Do you have to leave the space station? Et lui, il s'est gratté le nez. Pourquoi aussi, en même temps que ça? Parce que double moment de gêne, il s'est gratté le nez aussi au moment où la question s'est arrêtée. Donc c'est encore un indicateur qu'au moment-là, il n'entend plus et qu'effectivement, voilà. Donc il n'y a pas de décalage. Et malgré sa pirouette à lui qui nous a bien distraits, on va faire attention au décalage. Tom, what do you have to do if you succumb to illness or infection? Do you have to leave the space station? Voilà, question finie, il se gratte le nez. That's a great question, something we...
Et lui, il a joué un décalage quand même, somme toute, moins long que tout à l'heure, hein, pendant que lui faisait le singe. Là. Alors, juste une petite réflexion par rapport au Mannequin Challenge, hein, où on voyait 2 astronautes qui ne se tenaient à rien et qui étaient totalement immobiles dans la station. Ils ne bougeaient pas. Quand tu es en apesanteur, le moindre mouvement, la moindre respiration, ça te fait bouger. Donc leur Mannequin Challenge, c'est une fake news totale. Ils ont juste fait du copier-coller, ils ont pris des photos des mecs, ils les ont collées sur un décor comme toi tu fais du décalcomanie, et ils t'ont vendu cette photo-là comme étant un Mannequin Challenge dans la station. Pourquoi c'est une connerie? Pourquoi ces gens sont en train de vous mentir? Parce que s'ils sont capables de faire des mannequins challenge en se tenant totalement immobiles, sans se tenir à quoi que ce soit dans la station, explique-moi pourquoi ces mecs, quand ils font des interviews, sont pas foutus de se stabiliser et sont toujours en train de bougeoter, de rebondir comme ça, de faire des petits mouvements, machin, comme si c'était difficilement contrôlable. Tu vois d'où elle vient l'arnaque là? Bah parce que eux ils sont en train de dandiner comme ça, comme s'ils avaient envie de pisser tout le temps, parce que bah, il faut qu'ils te fassent croire qu'ils sont en apesanteur. Mais à côté de ça, on te vend un mannequin challenge où là on se stabilise comme ça. Mais comme je te disais hein, la dernière fois, pour se stabiliser comme ça, pour faire leur mannequin challenge, mais ils auraient dû mettre des plombes pour réussir à faire ça tous en même temps que personne ne bouge. Et ça c'était aussi prévu dans leur programme 5 mois à l'avance, à la minute près. Mais rien du tout. Donc ça aurait dû prendre des heures, et en même temps c'est un truc qui est apparu comme ça spontanément, parce qu'il y a eu la mode des mannequins challenge sur Terre, alors là, sur l'ISS, ils ont fait un mannequin challenge. Bah oui, parce que leur but c'est de, tu vois, proxima, de se sentir proche de toi. Donc ils se foutent de ta tronche là. Alors, lui, il a mal joué le décalage, lui, il est pas à l'aise, et lui, il se la joue Big Boss. Et là, la question qui est posée par l'étudiant, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous étiez malade? Est-ce que vous retourneriez sur Terre avec le Soyouz? Alors, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Suspense! La suite dans le prochain épisode.